Sur Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer toutes les tenues et tous les vêtements que selon vous ou selon la société, une ronde ne pouvait pas porter. Vous vous doutez bien, ce n'est sûrement pas pour être d'accord avec ces principes-là, c'est au contraire pour vous montrer que moi, je m'en tape et que moi, je décide de porter tout ce que les rondes ne peuvent pas porter. Et donc j'ai été faire mon petit shopping pour vous créer des tenues qui remplissent honnêtement toutes les conditions selon lesquelles Cristina Cordula aurait envie de m'enfermer. Que ce soit certains programmes ou émissions télé, que ce soit dans des magazines féminins, que ce soit sur internet, des articles, etc. Bref, quand ça concerne la mode et les rondes en général, ça part dans tous les sens. Et ça donne juste l'impression qu'on ne peut rien porter selon ces règles-là, parce que franchement, si on écoutait et si on suivait toutes ces règles, qu'est-ce que la mode, ça serait ennuyant. Pendant des années, je me suis empêchée et interdite de porter plein de choses, des tenues que je rêvais de porter et pourtant je m'en empêchais juste à cause de mes variations de poids et notamment parce que j'ai la majorité de ma vie été considérée comme ronde. Une ronde doit se cacher, elle doit pas trop montrer ses formes, on peut pas voir les bourrelets, on peut pas voir la cellulite. En gros, pas de moulant, pas de court, pas de décolleté, mais il faut quand même pas trop être couverte sinon ça grossit. Bref, il y a tellement de règles à suivre. Et imposé par qui en fait? On s'en fout. Et donc moi ce que j'avais envie de vous montrer, c'est que moi, même si actuellement je me sens pas bien dans mon corps parce que j'ai pris du poids cette année et que le corps que j'ai aujourd'hui ne me convient pas, j'ai envie de perdre un petit peu de poids et malgré ça en fait je sais que je n'arriverai pas à un poids idéal et que je n'aurai pas le corps dont on parle en disant que ces filles-là peuvent tout se permettre. Eh bien j'ai envie de tout me permettre moi aussi avec le corps que j'ai, peu importe mes fluctuations de poids, parce que merde, on n'a qu'une vie. J'aime la mode, j'ai envie de m'exprimer à travers elle, donc faisons-le quoi. Avant de commencer, je voudrais remercier la plateforme eBay Club avec qui je suis en partenariat pour cette vidéo. C'est une plateforme de cashback. Le cashback, c'est quoi? C'est le remboursement d'une partie de vos achats directement sur votre compte eBay Club. C'est bien sûr totalement gratuit et en gros, comment ça fonctionne? Ils ont énormément de sites partenaires, donc vous allez d'office trouver votre bonheur. Ça va des fringues à la déco en passant par les voyages, franchement, il y a vraiment de tout. Et donc en gros, le principe, un exemple, si vous faites 100 € d'achat sur un site en ligne qui est partenaire avec eBay Club, que vous avez activé le cashback et qu'il est de 5%. Sur les 100 €, vous n'avez pas une réduction sur votre panier. Par contre, vous avez 5 € qui sont directement versés sur votre compte eBay Club en sachant qu'à partir de 10 € sur votre compte eBay Club, vous pouvez demander un virement directement sur votre compte bancaire. Donc vous recevez de l'argent en achetant en ligne. C'est plutôt cool. Par exemple, il y a Asos 13%, Darty 10%, Fnac 10%, Boulanger 3%, Sephora 4%, Amazon jusqu'à 6,5%. Il y a pas longtemps, il y avait Boohoo qui était à plus de 10%, c'était hallucinant, c'est énorme comme cashback. Et au-delà de ça, vous avez un testeur automatique de code promo. Donc vous faites vos achats, vous allez dans votre panier, je sais pas si vous faites partie de ma team, mais je pense bien que oui. J'ai déjà passé un temps fou, mais franchement, parfois je passais 20 minutes à taper code promo nan pour essayer de trouver un code promo qui fonctionnait. En vain, parce que clairement, ras-le-bol, bien là, ça prend tous les codes promo qui sont actifs actuellement et il les teste pour voir s'ils fonctionnent sur votre panier. Mais c'est pas tout, puisque grâce à mon lien de parrainage que je vous mets directement dans la description, eh bien vous avez droit à 5 € gratos à l'inscription, comme ça. Juste vous inscrivez, vous avez 5 € offerts. Donc autant vous dire qu'il vous manque pas grand chose pour arriver aux 10. N'hésitez pas à checker ça du coup dans la description via mon lien de parrainage, vous verrez qu'il y a énormément de sites partenaires avec eBay Club. En plus là, avec la venue des fêtes et des cadeaux de Noël à faire, clairement une petite économie par-ci par-là, ça fait du bien, ça fait plaisir. En tout cas moi je sais que je vais l'utiliser pour faire mes cadeaux de Noël, hein. Je ne dis pas non. Pour cette vidéo, j'ai fait mes achats sur deux sites principalement, sur Asos et Boohoo. Et donc j'ai préparé quelques tenues qui sont basiques, que je porte réellement dans la vie de tous les jours. Mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin non plus de faire un défilé, il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. Mais malgré ça, moi je me sens bien dans ces tenues et je vois pas pourquoi je pourrais pas les porter, juste parce que clairement je fais un 42-44 et pas un 36-38. Je commence avec cette tenue que j'ai portée la semaine passée au boulot et j'ai eu plein de compliments sur cette tenue et j'en suis vraiment ravie parce que moi perso je suis méga fan et pourtant, je brise toutes les règles. C'est une robe moulante couleur entre camel et brique avec deux fentes sur le côté. C'est une robe midi, donc ça arrive en dessous du genou, c'est plus ou moins mi-mollet pour moi. Pour les plus grandes, ça sera peut-être plutôt juste en dessous du genou, mais voilà. Je fais 1m58, je rappelle. Je l'adore, je me sens super bien dedans. Alors moi vraiment,
j'ai besoin de confort pour me sentir bien dans mes fringues. Et pour le coup, c'est le cas, le confort est assuré. Et en fait, moi j'adore quoi. Et franchement, j'ai eu plein de compliments, je l'ai assorti avec une ceinture que j'avais déjà pour le coup, c'est une ceinture façon python. Et j'ai acheté cette ceinture dorée que j'adore. Je suis amoureuse de cette ceinture, donc c'est une ceinture chaîne. Je sais, hein, soit vous allez adorer, soit vous allez détester, mais c'est une ceinture chaîne sur laquelle il y a écrit l'amore. On voit mon ventre parce qu'il est là et qu'il ne va pas bouger, en tout cas pas tout de suite, même si c'est un complexe, je n'ai pas envie de m'empêcher de porter ce genre de tenue juste parce qu'on voit mon ventre, parce qu'alors je pourrais pas porter grand chose quoi. Deuxième tenue, c'est un petit peu plus soirée, je me suis un petit peu lâchée parce que j'ai vu ce pantalon, moi j'ai craqué dessus. C'est donc un pantalon très fluide, assez large, totalement pailleté et c'est noué à la taille. Et dessus j'ai mis un bandeau bustier noir. Toute la tenue vient de bout et donc par dessus j'ai mis une sorte de chemisier transparent, très bouffant, avec des manches façon princesse quoi, noué aussi à la taille et moi j'adore. Ensemble ou pas, ça peu importe, j'avais juste envie de les associer ensemble pour vous montrer un petit peu la tenue. Ça fait clairement plus soirée ou fête de fin d'année, mais moi j'adore. Alors clairement là pour le coup, on voit mes complexes, on voit mes hanches, on voit mes cuisses, on voit mon ventre. Mais je m'en fous parce que je me sens bien dedans. Je trouve très joli ce pantalon, je trouve qu'il ramène du peps à la tenue avec son côté brillant. Le mèche et les manches bouffantes, ça grossit. Et pourtant je m'en fous, je l'ai mis quand même parce qu'en fait on voit l'arrondi du bras qui donne un côté beaucoup plus rond et donc beaucoup plus gros entre guillemets au bras plutôt que le côté carré qu'ont les personnes plus minces au niveau des épaules. Et le mèche et la manche bouffante l'intensifient. Donc c'est déconseillé, mais moi j'aime beaucoup cette mode un petit peu princesse qui est en ce moment avec des choses très bouffantes, des volants comme j'ai aujourd'hui. Moi j'adore. Et alors le bustier qui est non seulement décolleté, mais en plus il est crop top, donc on voit un bout de ventre, et il est bustier, donc ça ne met pas en valeur le haut du corps. Moi je m'en fous, je me sens bien dans ce genre de tenue. Je ne l'associerai pas forcément comme ça honnêtement dans la vie de tous les jours. Déjà le pantalon je le mettrai pas dans la vie de tous les jours, je le mettrai pour un événement, et je pense que je le porterai plutôt avec un body bustier avec des plumes, ou bien un body bustier très simple avec des très fines bretelles un peu spaghetti. Peut-être pas avec ça, mais là c'était pour vous montrer un ensemble qui n'est pas à porter quand on est ronde, mais que je porte quand même parce que fuck it. Ensuite c'est une tenue beaucoup plus casual que je pourrais honnêtement porter tous les jours pour le coup. Je l'ai acheté juste parce que j'ai totalement craqué sur ce long gilet. Alors j'ai un jean qui vient de chez New Look qui est très moulant, c'est un vrai skinny qui est juste au-dessus de la cheville. Donc c'est un 6/7e ou un 4/5e, je sais plus exactement, qui laisse encore une fois entrevoir mon ventre, que je n'aime pas mais qui est là. Les mêmes bottines que j'ai, petite bottine noire avec un petit talon à bout pointu. Et par-dessus, c'est un crop top col bardeau, on dit. Je sais plus, mais en gros, épaules dénudées, façon python, serpent, vert assez foncé, resserré, et c'est froncé grâce à un petit nœud juste au niveau de, juste en dessous de la poitrine en fait, qui n'est clairement pas à porter parce que il est crop top, il est moulant, il est très décolleté et on voit les épaules. À ne surtout pas faire. Alors oui, pour ceux et celles qui se demandent pourquoi ne pas mettre de col bardeau, c'est parce que les épaules d'une ronde ne sont pas belles, donc il faut les cacher. J'ai mis un super grand gilet très oversize avec des manches vraiment très larges, que d'ailleurs que j'ai dû retrousser parce que je suis vraiment minuscule. Il est noir en très grosse maille, j'adore, franchement il est super long. Genre là j'ai dû mettre des talons parce que sinon il arrive vraiment au niveau de mon pied, et grâce aux talons ça le fait monter jusqu'à ma cheville, donc ça devient portable. Mais honnêtement pieds nus c'est l'enfer. Pieds nus je le détruis, le gilet tellement il est long, mais j'adore, je me sens bien là-dedans. Alors le gilet long pourquoi pas, parce que ça tasse, parce que ça grossit, mais je m'en tape. Et ça c'est typiquement le genre de tenue que je pourrais porter honnêtement tous les jours, c'est ultra confort, on se sent bien dedans, on a chaud avec le gilet, moi j'aime bien, et je trouve ça plutôt très joli justement, en fait je me sens bien. Alors pour la prochaine, je me suis fait un petit kiff perso. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Hannah Montana. Me demandez pas pourquoi, mais je pense que c'est l'ensemble des bottes et du haut python. Encore une fois, oui je sais, beaucoup de python, mais les gars, j'aime bien quoi, c'est tout, laissez-moi tranquille. En gros c'est un crop top très court. Donc pour le coup je le porterai pas tous les jours, genre au boulot. J'ai vraiment dû le tirer un max pour qu'il passe vraiment en dessous de ma poitrine. Sinon c'est très limite et on voit presque un underboob. Donc les personnes qui ont de la poitrine
pour vous donner un exemple, moi je fais du 95E, donc 95E pour les Français et Françaises. C'est compliqué, si ça vous dérange pas, allez-y. Moi, c'est le genre de haut que je vais pas porter tous les jours au boulot, mais que je porterai bien le week-end, de chez moi, ou bien pour sortir par exemple. Il y a juste un petit détail que j'ai pas trop aimé, c'est que les manches sont pas moulantes jusqu'au bout, elles sont assez évasées, enfin elles sont pas évasées mais elles sont droites jusqu'au poignet, et donc j'aime moins ce genre là. Mais il y a un turtleneck, donc c'est un tout petit col roulé vraiment très bas, et j'aime beaucoup ce genre de haut. La matière est assez épaisse, la matière est très qualitative, il y a vraiment de la matière, comment dire, il y a une sorte de relief avec le motif, c'est pas juste imprimé, donc je trouve ça très beau. J'adore les couleurs, c'est pour une fois un piton très clair, donc dans les blancs, dans les verts, j'aime beaucoup. Toujours le même jean qui vient de chez New Look, très moulant, on voit mon ventre, on voit mes cuisses, blablabla. Je vais pas répéter la même chose à chaque fois, vous le voyez, hein, j'ai pas claqué des doigts, je fais pas un 38 demain, quoi, clairement. Et avec ça, j'ai totalement craqué ma vie. J'ai craqué de dingue pour ces chaussures. Alors là vraiment je sais qu'il y en a qui vont détester, mais cet hiver c'est la grande mode du retour des Santiago, et ce sont des Santiago blanches ultra pointues. En gros rien ne va. Les chaussures blanches ça n'élance pas puisque ça vient couper la cheville, et surtout que ça vient vraiment juste au-dessus de la cheville, donc ce n'est pas le bon endroit pour couper le pied parce que ça n'élance pas, blablabla. En gros la règle, si vous êtes ronde, il faudrait que votre chaussure soit accordée avec votre pantalon pour que ça donne une impression de jambe plus longue et donc plus fine. Sauf que moi je m'en fous, j'ai vu ces Santiago blanches, j'ai fait je craque, je les veux, bah je vais les porter. Donc et le haut, ben il est très crop top, donc on voit mon ventre. Il est moulant et ah oui, et les cols roulés ce n'est pas bien non plus parce qu'en fait ça vient intensifier le double menton et donc la graisse du visage, notamment du dessous du visage, parce que ça vient couper le décolleté, le cou, et donc ça rend le cou et le port de tête moins élancé. Et la dernière tenue, c'est vraiment un coup de cœur, je voulais poster sur Instagram, vous avez été pas mal à réagir. C'est loin d'être pointu en termes de mode, mais moi c'est vraiment le genre de tenue qu'encore une fois, je peux porter tous les jours, et je porte ce genre de tenue tous les jours. Cette fois j'ai mis des chaussures qui viennent de chez Bershka, aussi achetées en ligne d'ailleurs. C'est des inspirations Doc Martens, blanches avec une grosse plateforme. Elles sont très mastoc, je les adore, j'ai totalement flashé dessus, je les aime trop. Pourquoi elles sont pas bien dans la tenue? Parce qu'elles viennent juste couper mon mollet entre la cheville et le mollet, ce qui rend le mollet, donc la jambe, plus épaisse. Mais c'est pas vraiment important pour moi dans une tenue. Mon but quand je m'habille, ce n'est pas de paraître plus mince que ce que je suis, puisque mon corps est là et il va rester comme ça. Le même bandeau que vous avez vu tout à l'heure, donc bandeau tout simple noir élastique, que je porte tout le temps. Et par-dessus, ultra simplement, un long gilet blanc à carreaux noirs. Alors clairement, ce qui ne va pas, c'est donc le bandeau pour les mêmes raisons. C'est que il est moulant, décolleté, crop top et bandeau. Rien ne va. Et le gilet, ben il est blanc, et le blanc ça grossit. Si on écoute les magazines, on devrait s'habiller en noir. Et en plus vraiment, l'une des remarques que j'ai reçues le plus sur Instagram, ce sont les lignes et les carreaux. Alors ça vraiment c'est un truc qu'on entend énormément. Les motifs ça grossit, les lignes et les carreaux ça augmente le volume. Et en fait moi j'aime bien ce gilet, je l'ai vu, j'ai fait mais c'est super joli. Et alors je trouve que le blanc en plus donne un petit peu de peps parce que je suis vraiment très blanche de peau, et donc l'hiver je suis vraiment ultra pâle, et je trouve que le blanc me ravive un petit peu le teint, donc moi j'aime bien. Pour le coup ici les tenues je les ai pas vraiment accessoirisées avec des bijoux, avec des sacs, avec des vestes, etc. C'était juste pour vous montrer le genre de fringues que je porte dans la vie de tous les jours. D'ailleurs ce que je porte ici aujourd'hui c'est également un vêtement que je ne devrais absolument pas porter. Je vais vous mettre une photo juste là. En gros c'est un haut très moulant qui est en dentelle, qui est blanc avec des manches bouffantes resserrées au poignet, et surtout des volants qui font tout le décolleté, qui est lui-même très plongeant. J'adore ce top, alors je sais qu'on va adorer ou détester vraiment. Moi j'adore, je me sens bien dans ces fringues, donc si je fais cette vidéo c'est juste parce que j'ai envie de vous montrer que la mode c'est un moyen d'expression comme les autres, comme le make-up l'est également, et c'est juste pour essayer de vous motiver à dépasser vos limites, à dépasser les barrières qu'on se met nous-mêmes. Et moi aussi je m'en mets encore des barrières, mais j'essaye petit à petit de les briser parce qu'on n'a qu'une vie, et j'ai pas envie de continuer à passer ma vie à m'interdire de faire des choses et à même porter des choses. C'est totalement futile de se dire que ah bah non, si on voit mon ventre, ou si on voit mes fesses, ou si on voit mes cuisses,
mais il vaut mieux pas que je le porte parce que sinon peut-être que quelqu'un va penser que je suis trop grosse. Portez des tenues dans lesquelles vous vous sentez bien, que ce soit en termes de confort, mais aussi parce qu'une tenue peut vous donner tellement d'énergie. On se rend pas compte du pouvoir des vêtements et du pouvoir des tenues. Alors certains ne sont pas du tout dans cette optique et je le respecte totalement, mais moi par exemple je sais que les jours où je me dis là j'aime trop la tenue que j'ai, je me sens bien et ça me donne de la force pour faire beaucoup plus de choses, pour avoir plus confiance en moi, au-delà du physique en fait, pour avoir beaucoup plus confiance en moi dans mon métier, dans ce que je fais au quotidien, dans des projets que je monte, dans des projets auxquels je participe. Et là je parle des rondes, mais c'est pareil pour les personnes qui sont considérées comme trop minces, les filles qu'on traite de planche à pain, dont on dit qu'elles peuvent pas porter du moulant parce qu'elles sont trop minces, voire trop maigres. On s'en fout que vous fassiez un 32 ou un 54. Mais portez ce que vous voulez, tant que vous vous sentez bien. C'est juste le message que j'ai envie de faire passer par cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous portez et qui pourtant est à l'encontre des règles de la société. Que peu importe votre morphologie, peu importe votre corps et votre poids, que vous soyez ronde ou pas, que vous soyez considéré comme trop mince ou pas, dites-moi tout ça en commentaire, on en parle. Et de toute façon, le principal, c'est que vous vous sentiez bien, encore une fois. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être à quelques-uns ou quelques-unes donné de la force pour porter la tenue que vous laissez dans le placard, que vous regardez tous les jours, mais que vous n'osez pas porter. Et bien demain, portez-la. Ça va vous donner de la force, ça va vous donner de l'ambition, de la confiance en vous pour faire tout ce que vous voulez. Et oui, ça a ce poids-là pour certaines personnes, les vêtements. Donc voilà, respectez-vous juste dans les commentaires s'il vous plaît, ne jugez pas les tenues des autres et ne jugez pas les avis des autres non plus. Essayez d'être tolérant et j'espère qu'on va réussir petit à petit à moins se juger et à moins juger les autres, surtout sur l'apparence, parce qu'il y en a marre en 2019 que ça soit encore autant le cas, même dans les transports, dans la rue, etc. Bref, je me tais, je vous laisse tranquille, on se retrouve très très bientôt, promis, parce que j'ai enfin mon nouvel appareil photo, donc je suis trop contente. Désolée pour la lumière, pour les éclairages, pour le cadrage, je dois encore un petit peu me repérer parce que c'est un appareil photo avec lequel je n'ai jamais travaillé avant, donc je dois un petit peu trouver les réglages qui me conviennent. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous ou sur ma tête qui va apparaître. Vous pouvez activer la cloche pour recevoir les notifications, donc être au courant quand je sors une nouvelle vidéo, c'est plutôt cool. Et puis à me suivre aussi sur Instagram, je vous le remets quelque part ici, il est aussi dans la description, parce que c'est là-bas que je partage un maximum, et c'est vrai que c'est là-bas que j'aime bien avoir des discussions avec vous, en tout cas j'essaye un maximum, et je vous promets que je vais tout faire pour être de plus en plus présente sur Instagram, mais aussi surtout sur YouTube, parce que ça me manque, bordel, de vous parler, ça me manque de faire des vidéos, donc voilà. Encore merci Backlot de m'avoir contacté pour cette vidéo, j'espère que ce partenariat vous aura plu, et que vous allez bien prendre ce premier partenariat sur ma chaîne. En tout cas, moi je suis très contente de travailler avec eux. Je vous rappelle d'aller checker le lien de parrainage qui vous offre 5 € à l'inscription dans ma description, donc dans la barre d'infos. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très bientôt. Prenez soin de vous, brisez les règles, portez ce que vous voulez les gars, sentez-vous bien dans ce que vous portez. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao.